Bonjour sénateur, bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver. Euh, pour une première fois, permettez-moi de dire félicitations à Félix, à notre président Félix Tshisekedi. Félicitations à lui. Pourquoi? Pour la toute première fois que monsieur-là fait quelque chose et qu'il n'y a personne qui est au courant de ça. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a vraiment, sincèrement, comme tout le monde d'ailleurs, comme vous qui me regardez présentement là, tout le monde a été surpris de ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas voulu commenter d'abord parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de rumeurs. Alors, je me suis préservé d'aller en détail puis savoir un peu réellement, ce n'est pas un montage parce que les AI, Artificial Intelligence, maintenant là, c'est dans tout le domaine. Alors, je me suis dit, je me prends le temps d'essayer un peu de comprendre si réellement ce qui s'est passé, c'est la vérité. Après vérification, après, permettez-moi que je ferme les fenêtres. Il fait tellement de bruit, je suis au boulot. Il me serait difficile d'être concentré lorsqu'il y a des papa. C'est pas intéressant. Après vérification, je me suis rendu compte que non, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une réunion de haut niveau, vraiment très secret, où le sultan, l'Arabie Saoudite, quand même a essayé un peu de s'ingérer par rapport à ce qui se passe. En réalité, ces pays-là ont des intérêts dans le Congo et les intérêts au Rwanda. Alors, du fait que depuis longtemps, Félix nourrit cette envie-là de parler avec Kagame face à face, c'est pour cela qu'il a quand même essayé d'accepter, il a ouvert les portes et tout ça. Ce qui n'est pas mal. Mais moi, je me pose des questions en réalité. Moi, je suis parmi les gens qui se disent que non, le dialogue est vraiment le bienvenu dans notre pays parce que nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Nous ne sommes pas préparés. Pas aujourd'hui, pas demain. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je connais un peu sur la guerre. Je peux me permettre de ne pas dire que non, le Congo PC aujourd'hui, c'est bomber les torses, dit que nous pouvons. Nous, on peut faire la guerre avec Nzambe Salisangaï, mais pas dans le sens où, avec un objectif de gagner cette guerre-là et changer les choses. Il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup parlé là-dessus, je ne m'irai pas retourner là-dessus. Mais ce qui est très important présentement là, c'est que je pense que non, cette réunion d'hier va permettre à ce qu'il y a beaucoup de choses vont, entre parenthèses, changer. Si réellement est que le Rwanda est derrière le M23, cette réunion va changer beaucoup de choses. Parce que si les Rwandais se retirent, automatiquement le M23 ne va plus avoir le soutien ou le bas arrière qui va lui permettre d'avancer. Donc, si l'histoire là de M23, automatiquement, ça va s'arrêter. Mais si ce n'est pas le cas maintenant, c'est ça maintenant, là où ma crainte est. Si ce n'est pas le cas et que le M23, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens traitent le Rwanda parce que le Rwanda, c'est le pays qui permet à ce que tout le monde, à travers toutes les nations ou les consortiums du monde puissent nous faire du mal à travers le Rwanda. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui le Rwanda ne joue plus le rôle de plateforme, qui sera le prochain pays? Ou bien, quelle sera la prochaine structure que ces pays-là vont utiliser pour nous attaquer? C'est pour cela que j'ai toujours dit, c'est très, très important. Et que notre pays doit prendre tous ces cas-là des préjudices. Pourquoi? Des jurisprudences plutôt, pardon. Pourquoi? Parce que hier, on a utilisé le Rwanda pendant plus de 40 ans, même 50 ans si je peux me projeter, parce que la préparation n'a pas commencé aujourd'hui. Plus de 50 ans, le Rwanda a été utilisé. Cela n'empêche pas que le Burundi puisse emboîter le pas demain, ou carrément l'Ouganda, ou la Tanzanie. Pourquoi pas le Zambie? La Zambie plutôt, l'Angola, le Centrafrique, le Congo-Brazzaville. Nous sommes un pays qui a 9 pays voisins. Et ces 9 pays voisins, je le dis et je le répète, ce sont des gens qui ne nous aiment pas.
Ce sont des pays qui sont pauvres. Et lorsque les Occidentaux viendront chez eux, ils disent que non, écoutez, tu développer mboka na bino. Mais pour te développer mboka na bino, il faut aider bisoto yibaka na mboka wana. Ils vont céder. Ils vont céder. C'est pour cela que je dis, dans mon pays, ba dirigeant mboka na biso, ba kambi mboka, tout le monde lingala. Rwanda bomoni oezana kaka 9 sur 1. Donc 1 à Rwanda. Le 8 là qui reste, ba pays wana msweti kale. Tout ça dans 9 pays voisins. Il faut bokeba. Toko sur le Rwanda parce que Rwanda c'est andimaki pendant des années à la plaque tournante, il y a destruction ou bien il y a déstabilisation ou bien il y a insécurité en mboka na biso. Mais bongo Burundi parce qu'il y a de tout types Burundi. Bongo Tanzanie, bongo Ouganda, boteni compte nangote. Donc, je voulais vraiment être clair dans ce sens où nous saluons Nini réunion parce que beaucoup boloba toujours que je n'aime pas Félix. Non. Je veux pas un problème personnel avec Félix. Je le connais pas personnellement. Le problème, moi, personnel, c'est il dirige mon pays. Ce azo conduit en bien te simbate. Pendant beaucoup des années, il s'est tourné dans la diplomatie zanga mutuna makolo, faire perdre à l'État congolais beaucoup d'argent dans le voyage nezangatina, alors que ce qu'il devait faire, c'était ça. Premièrement. Maintenant, il lui reste maintenant deuxième dialogue. Ok, Sololana, Oyazobenga ba Pantin. En réalité, il ne devait pas appeler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, Nani Uganda, Museveni, yepeso azala ano nourrir envie yako déstabiliser Congo. Bako ke pas Museveni. Bemba yewana aujourd'hui Bemba. Qui l'avait soutenu? C'était pas le Rwanda. Bemba était soutenu 100% par l'Ouganda. Et il faisait du mal au Congo. À l'époque. Bato ba yebite, boye ba que Bemba fait du mal. En réalité, Bemba ne devait pas aujourd'hui se mettre à parler, sincèrement. Bemba ne pouvait pas se mettre à parler aujourd'hui. Et ça, mon toit, ça là, ma Bemba casse na Congo. Il y a ma Bemba casse. Et deuxième point, on a souligné, c'est plus par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Écoutez, je vous ai dit une fois, même si beaucoup de gens dans les commentaires sur Hollandi, raisonnement, n'a bien réponse, n'a bien question, on s'est posé question, Congola perda. A perda niveau, on a tous à la kala. Donc, pour naïe, Azo se préférait à s'accrocher dans le mensonge que dans la vérité. Les gens aiment quelqu'un, bateau balega na TV kolobaka ba bêtise. Je vous dis la vérité, ça fait mal en tant qu'humain congolais et père et non, les gens passent plus leur temps nako yokaka, nako landaka, nako soutenaka le bêtise. Ils sont prêts à passer. Bilong na bango zo mona na boy. Dites-moi un peu. Na ba révélation presque onyo songa salaka. Si na ya déjà le belo comme boy oyo ezalo kuta. Non, parce que elonginanga ezoleka. On avait qui je suis pas là pour défendre Pierrot Louara. Je suis pas là, je le connais pas personnellement. Il me connaît pas aussi. Peut-être à talent dans vidéo dans ngate même. Et phénomène elle qui surveillé dans notre talent de loin. Maintenant baki na lobela yango. Comme je l'ai dit par rapport, il y a une vidéo, il y a Moïse Katumbi Yakala par rapport à passeport naïe. Je viens encore une fois de plus. Je vous dis, c'était le news. Qui n'a pas passeport rwandais à Salabo. Parce que qu'est-ce qui se passe au Congo? Ce que vous avez na contradiction dans Mamba Félix et tout ça, dans le gouvernement, on vous taxe de tout rwandais. Donc, les gens ne peuvent plus penser autrement. Doivent venir soutenir de bêtises. Doivent venir apporter la main sur ce qui se passe de mauvais.
dans notre pays. Tant que lobby mabé, nga combien de fois traitant de Rwandais. Heureusement, dans le pays, qu'à l'avant Félix a présent, sinon, on va traiter un peu sous na yamboko na passeport rwandais. Heureusement, Perrault était obligé de montrer son passeport, montrer là où il a eu son visa, parce qu'on savait qu'il était à Dar es Salaam. On ne savait pas où. Et lorsqu'il est entré en Europe, on ne savait pas par quel moyen, par quel mécanisme. Mais heureusement, il a montré son visa. Sincèrement, j'ai dit aux Congolais, tout meko changer. Tout tika kozala, tout l'exaba méga na biso kolanda biloko ezanga tina. Il y a des gens, il y a journalistes ou bien youtubeurs, je sais pas moi, chroniqueurs. Oh boyebi que non, ces gens-là sont prêts à tout pour de l'argent. Boyebi bango. Bazo changer. Les lois bandé azayem ta Kabila, alongal a komi muta Félix, après comment finga Kabila. Boyebi bango, bato ba changer ba benga mo ba chauve-souris. Boyebi te baza wapi. Botiko pesa mwa crédibilité. Eza mboka na biso ko beba. Tango bozo pesa biloko ndengwana nini comment on appelle ça? Bozo pesa ngo ampleur. Eza génération na biso ya bana mbako beba. Je voulais vraiment mettre un point sur ça parce que normalement ngai webi na linga kota via batute mais des informations il y a likambo. Ils ont joué ampleur na mboka na biso. Quelle information? Permettez-moi de ne pas beaucoup m'attaler sur ça. Et puis, je pense aussi des temps, Nabanina Salakama vidéo moi moki, donc qui disait que non, rêve à Félix c'est comme une réalité. Bah, koutene na lola na Kagame pour babaki, yena Kagame borso la na lola. Donc, je pense que Félix a koufi déjà. Mes condoléances au peuple congolais pour le président Mnosi a koufi déjà. Donc, na minute toaza na lola na Kagame bazo solo là pour abongsa au Congo. Merci beaucoup, sénateur. Bonne journée à vous. Je suis au boulot, je suis obligé de rentrer. Moi, 10 minutes pour mettre un peu commenter un peu l'actualité. C'est vraiment du bonne chose. Merci pareillement. Bye.